Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette troisième vidéo. Aujourd'hui, on parle de la deuxième, troisième, quatrième, cinquième couche, composée de silitonite et de chamotte. Je profite de cette vidéo pour vous montrer ce dont je vous parlais lors de la première vidéo, à savoir la cire verte. Je vous ai dit qu'il y en avait une exprès pour les bagues. Ça, c'est celle que j'ai. Donc c'est ultra rigide. Ça permet de faire pas mal de détails. Et du coup, on la coupe à la largeur désirée. Et ensuite, on vient la travailler à l'intérieur pour avoir le bon diamètre du doigt. Ça marche vraiment pas mal. D'une autre manière, si vous voulez faire une bague qui existe déjà, ce que vous pouvez faire, c'est de faire un moule en silicone. Et ensuite, d'y mettre la bague, de laisser prendre et d'ouvrir le moule ensuite. Et comme ça, vous avez votre moule pour couler la cire et avoir la cire après. Donc le processus est forcément un peu plus long. Et ça marche bien. Donc j'utilise de tout, j'utilise aussi un vieux rouleau de sparadrap pour contenir le silicone. J'avais fait une impression 3D de ce que je voulais faire comme bague. Je l'ai mis dedans, j'ai laissé le silicone prendre. Et ensuite, on a un négatif dans le silicone. J'ai la chance d'avoir un annulaire qui fait la taille d'un bouchon. Alors je sais pas vraiment si c'est une chance, mais en tout cas c'est un fait. Pour couler la cire ensuite, pour rester avec le positif en cire, je mets le bouchon au milieu. Il y a un petit puits pour mettre la cire. Et je coule la cire chaude dedans. Je laisse refroidir, j'enlève le bouchon, je retire le moule et j'obtiens mon positif en cire. Là, c'est la même logique. Sur le bouchon, je mets du papier cuisson pour pas que la cire adhère trop. Si vous laissez le bouchon tel quel, c'est sûr que vous ne pourrez pas ensuite décoller votre bague en cire du bouchon. Vous allez la détruire. Voilà. Revenons-en à nos moutons. Aujourd'hui, on va passer la deuxième couche sur notre positif en cire. Donc sur celui-là. Et je vais aussi le faire sur la monobague que j'ai fait la dernière fois, pour exemple, parce que je l'aime bien. Du coup, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Très simple, ici, ce qui est vulgairement appelé deuxième couche sur mon bocal, c'est la silitonite. Donc ça, il va falloir bien le mélanger, enfin d'avoir un mélange homogène. Et ensuite, on viendra enduire la petite enveloppe qu'on est en train de créer, et sur laquelle on ajoutera de la chamotte. Donc c'est pareil, la chamotte, là pour le coup, elle est plus grossière que la précédente. C'est une sorte de gravier très fin. Et ça 2, 3, 4, 5 fois. Jusqu'à obtenir, d'après l'inventeur du procédé, Silica Fusion, je répète, une épaisseur de couche entre 5 à 10 mm à la fin, suivant la taille du projet. Donc en gros, imaginons que pour nous, petit projet, ça serait plutôt dans les 5 mm. Néanmoins, j'aime bien avoir quelque chose de robuste. Et du coup, je fais plutôt un nombre de couches, donc entre 4 et 5. Quoi d'autre? Il va aussi nous falloir un pinceau. Donc là, pour le coup, c'est pas le même petit pinceau que la dernière fois, là c'est un plus gros, pour bien badigeonner, de manière un peu bourrin. Et puis voilà. Je voulais aussi revenir sur un détail. Peut-être que vous vous l'êtes demandé. J'ai pas fait de cheminée additionnelle sur le côté, pour l'évacuation des gaz. Ça, c'est parce que finalement, la carapace qu'on va créer autour sera légèrement poreuse. Et ça sera suffisant pour que les gaz s'échappent pendant qu'on coulera le métal en fusion. Il n'y a que la cheminée principale pour pouvoir couler, mais pas d'autres évents sur les côtés pour laisser les gaz partir. Allez, on va mélanger tout ça. Voilà, on est pas mal. Je vais protéger le plan de travail parce que la projection de chamotte, j'en mets un peu partout. Donc un vieux sac poubelle, voilà. C'est moche, mais ça marche. Et ensuite, là, on a deux possibilités. Soit on vient tremper directement la bague dedans. Donc ça, c'est ce qu'on va faire avec la plus petite. Comme ça, vous aurez vu les deux cas. On va mettre ça dedans. Je tourne légèrement pour que ça passe bien partout. Voilà, donc on fait attention que ça ait bien pris partout. Souvent, quand on le trempe comme ça, c'est juste en surface, mais la substance n'accroche pas. Et du coup, j'aime bien lui remettre un petit coup de pinceau pour être sûr que tout accroche bien. Donc y aller doucement aussi, hein, c'est pas la peine d'y aller comme un énorme bourrin. C'est encore fragile, donc ça serait dommage de casser la cire. Donc voilà, hop, et maintenant, on saupoudre. Donc comme d'habitude, il faut bien saupoudrer partout. Au-dessus, dedans, sur les côtés, sur la cheminée. Et là, on est pas mal. Alors, pour l'instant, ça pèse pas grand-chose. Ça doit peser une vingtaine de grammes.
Donc le bout d'haleine que j'ai mis dans la cire est suffisamment résistant pour... enfin, la cire le maintient assez pour le moment. Mais par contre, dès qu'on va atteindre 3 ou 4 couches, je pense que je le ferai sécher verticalement dans ce sens-là. Pour ne pas que la cire se décroche en fait. Et forcément, je n'aurai pas le même problème avec l'autre projet, puisque là, j'ai le clou qui traverse, donc j'ai pas de problème de poids de ce côté-là. Et c'est la même logique que pour la sous-couche, il faut que ce soit humide partout avant de mettre la chamotte dessus, sinon elle n'accrochera pas. Donc si vous voyez qu'il y a des parties qui sont un peu mates, ça vaut le coup d'y remettre un petit coup de pinceau. Et voilà. Donc toujours pareil, bien faire attention de ne pas inonder le petit puits, puisqu'encore une fois il est destiné à fondre et à laisser l'espace ouvert pour pouvoir venir couler le métal. Et une fois que c'est bon, je vais le laisser sécher 24 heures avant d'appliquer la deuxième couche, puis 24 heures encore avant d'appliquer la troisième, ainsi de suite, pour m'assurer qu'il est bien, que c'est bien sec. Donc maintenant je vais laisser sécher la chamotte qui est là, puisqu'il y a eu 2-3 gouttes de siliconique qui sont tombées, donc celles qui seront les plus dures, je les enlèverai pour pas avoir des gros bouts dans cette chamotte là. Après honnêtement je pense pas que ce soit un gros problème, mais ça évite d'avoir des espèces de cailloux qui passeraient inaperçus et qui finalement arriveraient sur une des couches de l'enveloppe sans que je le vois. Et voilà, donc la prochaine étape ce seront les couches suivantes, que je ne vous filmerai pas, je pense que vous avez compris. Et du coup je vous retrouve juste pour le dessirage et la fusion du métal. À bientôt!